Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien le pasteur Lengoma. Aujourd'hui, nous allons partager un sous-thème qui est la discipline pour vivre dans la sanctification. J'avais commencé, je parle de la sanctification. Je vais continuer, j'ai commencé dans le livre des Hébreux chapitre 12. Nous avions exploité les premiers, deuxième versets. Maintenant, nous commençons du troisième verset jusqu'au 13e verset. Là, ça parle de la discipline dans la sanctification. Donc, du verset 3 au 14e, au 13e, pardon, nous allons parler de la discipline dans la sanctification. Et le 14e verset, nous allons retourner maintenant dans la sanctification et la paix. Alors aujourd'hui, je parle de la discipline pour vivre dans la sanctification. Bien-aimé, la sanctification, c'est l'effet de se sanctifier pour être pur devant notre Dieu. Et quand tu te sanctifies, ça permettra à Dieu d'être d'accord avec toi. Ça permettra à Dieu de marcher avec toi. Ça permettra aussi à Dieu de permettre que sa main fasse de grandes choses. Ça permettra que tu sois compté membre de l'église corps de Christ. Donc, la seule voie qui peut faire que quelqu'un soit inscrit membre de l'église corps de Christ, c'est la sanctification. Là, quand tu vis dans la sanctification, nous disons tous, nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien sûr. Mais nous ne sommes pas tous des vrais enfants de Dieu. Laisse-moi te dire ça. Pourquoi je dis que nous ne sommes pas tous des vrais enfants de Dieu? Parce que tout le monde ne respecte pas la parole de Dieu comme la Bible, comme Dieu attend de nous. Tout le monde ne pratique pas la parole de Dieu de la même manière. Or, que quand nous disons nous sommes devenus enfants de Dieu, nous attendons le ciel, tout le monde n'entrera pas au ciel. Celui qui entrera au ciel, les vrais enfants de Dieu qui entreront au ciel, ce sont ceux-là qui se sanctifient. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors pour dire que pour être un vrai enfant de Dieu, pour voir le Seigneur, tu dois être un enfant de Dieu qui se sanctifie au jour le jour. Donc tous les jours, tu dois vivre ta vie dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, en mettant en pratique d'abord ce qui est écrit dans la Bible, aussi ce que le Saint-Esprit t'apprend au jour le jour. Quand tu vas pratiquer cela, tu vas te sentir dans l'assurance. Tu vas espérer que non, maintenant si Jésus-Christ revenait, même maintenant, moi je vais monter avec lui dans les airs. Raison pour laquelle j'ai dit que nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous vraiment les vrais enfants de Dieu. Donc, pour moi, je dirais un vrai enfant de Dieu, et celui qui pratique la parole de Dieu telle qu'annoncée dans la Bible et dans la pensée de Dieu, qui vit sa vie dans la sanctification, il fait un effort pour honorer ce que son Père veut. Alors là, c'est alors tu diras que tu es vraiment enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de croire en Jésus-Christ et après avoir cru, tu ne pratiques pas ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. La Bible dit dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas seulement à écouter. À écouter quoi? La parole de Dieu. Mais mettez en pratique ce que votre Père vous demande. Donc pour dire que tu peux te borner à écouter la Bible, tu as écouté que quand tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé, cela suffit. Non, cela ne suffit pas. Ça demande autre chose. Tu dois maintenant pratiquer tout ce que tu as écouté. Qu'est-ce que tu as écouté? La parole de Dieu. Alors la parole de Dieu que tu dois pratiquer, ça doit entrer dans ton cœur, te transformer. Faire de toi une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Changer ton état. Ce que tu étais hier doit changer de ce que tu es devenu aujourd'hui. Et demain encore, donc au jour le jour, quand tu deviens enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, il y a un travail qui doit être fait
au fond de ta vie. Raison pour laquelle, laisse-moi te dire, il y a même beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu qui n'ont pas eu la grâce qu'un travail soit fait au fond de leur vie. Ils vivent, ils déclarent être enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas dans la sanctification. Pourquoi? Parce que ce travail-là n'a pas été bien fait. Alors quel est ce travail qui doit être fait au fond de ta vie pour que tu sois vraiment un vrai enfant de Dieu? Pourquoi? Pour que tu sois vraiment un vrai homme de Dieu. C'est la discipline. La discipline. La discipline fera que tu sois différent de tous les autres. Voilà. Quand tu n'as pas cette discipline, soit tu n'as pas cette éducation, tu as raté cela, tu n'as pas eu le temps de vivre avec Dieu et que Dieu puisse te tailler pour que tu deviennes à l'image faite des fils de Dieu. Donc il y a une image appropriée par rapport aux fils de Dieu. Une image juste pour les enfants de Dieu. Quelle est cette image? C'est l'image de la sanctification, de la sainteté. Quand on va classer des enfants de Dieu dans deux chaises différentes, on dira non, celui-là, c'est vraiment un vrai enfant de Dieu. L'autre est là, nous ne croyons pas, nous doutons de son identité. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la formation que nous recevons de notre Dieu directement. C'est la discipline. Tu sais, la différence qui se trouve entre des enfants de Dieu, tu trouveras des enfants de Dieu, tous deux sont sauvés. Tous deux ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tous deux ont été baptisés. Tous deux vont prier dans les églises. Tous deux ont des pasteurs qui les encadrent. Mais où sera la différence? Tu verras le premier enfant de Dieu, lui, il est discipliné. Il a été encadré de façon qu'on puisse le tailler. On l'avait bien taillé. Il est bien fait. Et l'autre là, il n'a pas été discipliné. Pour lui, il dit, il est prédestiné, il est sauvé, il peut pécher, ça ne lui condamne même pas. Il vit tout ce qu'il est en train de vivre. Et soit il est limité dans quelques paroles de Dieu qui marchent en accord avec ses pensées, avec ses calculs, avec ce qu'il veut. Et quand tu lui apportes une chose qui est claire, bien écrite dans la Bible, la première des choses, il va commencer par discuter. Par te dire non, tu sais ça, c'est toi qui n'as pas bien compris. Voilà. Il te donne 1001 raisons et tu t'affaiblis, tu lui laisses faire ce qu'il veut. Mais l'autre enfant de Dieu, lui, il a la connaissance de la parole de Dieu aussi. Mais quand tu lui dis telle chose est interdite dans la Bible, la première des choses, il prend ce que tu es en train de lui interdire, il compare cela par rapport au royaume des cieux. Voilà. Donc il va faire quoi? Il va dire, si telle chose est interdite dans la Bible, et que moi je pratique cette chose, et le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, s'il me dira que non, telle chose c'est interdit dans la Bible, comment tu l'avais pratiqué? Qu'est-ce que je vais dire? Pendant que on m'avait parlé de cela, alors je risquerais de manquer les prix du ciel à cause d'une seule chose qui était dans le monde, que je suis passager, que je finirai par abandonner quand on va m'enterrer, je n'irai pas avec ça. Et à cause de ça, je vais perdre toute mon éternité à cause d'une telle chose. Donc ce que je fais, j'abandonne d'abord. Seulement il y a des choses, il y a aussi des gens qui sont là pour interdire beaucoup de choses aux enfants de Dieu qui ne sont pas bibliques. Ils vont nous soumettre dans des lois qui sont les prescriptions d'hommes. Les lois d'hommes, ils prennent ça dans la Bible et ils te disent, il est écrit ceci, sans avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est encore ça le deuxième problème. Le vrai problème quand je parle de la discipline dans la sanctification, c'est ne pas faire des enfants de Dieu des esclaves
qui doivent se soumettre et à obéir, même ce qui est changé. Exemple, tu verras dans la Bible et dans l'Ancienne Alliance, il était interdit aux femmes de ne pas faire quoi que ce soit quand elle est dans ce cycle menstruaire. De ne pas se mettre même dans une même chaise avec un homme, là où les autres vont se mettre. De ne pas même dormir dans un même lit avec une autre personne. Tu vois. Mais quand Jésus-Christ est venu, les choses ont changé. Jésus-Christ, lui qui était sacrificateur, du premier rang, il y a une femme qui coulait du sang, que le sang coulait, elle est venue toucher Jésus-Christ au corps. Et Jésus-Christ n'était pas devenu impur, mais c'est la femme qui était impure, qui était devenue pire. Donc la loi sur le cycle menstruaire avait tombé. Tu vois. Alors aujourd'hui, de nos jours, tu verras quelqu'un te dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu lui avait dit que la femme, quand elle coule du sang, quand elle est dans ces périodes menstruaires, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas dormir même lit avec son mari, elle ne peut pas lire la Bible, elle ne peut pas faire ceci, cela, parce que Dieu lui avait dit cela. Alors ça marche maintenant en déphasage avec la parole de Dieu. Donc ça fait retourner tout le monde dans la loi. Raison pour laquelle je dis, Jésus-Christ doit nous discipliner, doit travailler, nous tailler, oui, mais non pour retourner les autres dans le respect de l'ancienne alliance, non. Dans la soumission de l'ancienne alliance, non. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous lisons la Bible avec l'interprétation du Saint-Esprit. Seulement une chose, on ne doit pas lire la Bible pour faire imposer aux autres de redevenir des esclaves de la loi, non. Raison pour laquelle j'ai dit la Bible nous taille. Dieu nous taille, nous transforme dans la sanctification en nous donnant une discipline appropriée pour faire de nous des hommes différents. Donc quand on me dit que Dieu m'a dit ceci, j'écoute d'abord ce que Dieu t'a dit, je le compare par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, non pour mon avantage, mais pour chercher que mon âme soit sauvée, pour que les derniers jours je ne puisse pas entrer en enfer, pour avoir désobéi à quelque chose qui pouvait m'aider pour entrer au ciel. Voilà. Raison pour laquelle tu verras à partir du verset 3 ici, Hébreux 12, je commence par parler de la discipline. Quand tu n'es pas discipliné, tu dois tout refuser, tout ce qu'on va te dire, toi tu diras non. Non. On te dit non, voilà ce qui est écrit, non. Voilà ce qui est écrit, non. C'est ça le problème. Ok, un enfant de Dieu qui est discipliné, il est celui qui met en première position la Bible. Il ne met pas en première position les révélations, soit les prophéties, non. Il doit mettre ce qui est écrit dans la Bible en première position. C'est ce qu'il doit pratiquer. Donc pour dire quoi? Il peut arriver à un enfant qui est discipliné, un enfant de Dieu qui est discipliné. J'ai donné l'exemple de moi-même. Moi qui vous prêche, pasteur Alain Ngoma. Donc je peux avoir une révélation la nuit. Je me réveille le bon matin. Je vois, je prends tout ce que j'ai pris comme révélation. Je le compare par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si je trouve que dans mes révélations nocturnes, dans mes visions, quelque chose qui contredit la parole de Dieu, bien aimé, écoute-moi. Bien que je ne me trompe pas, c'est moi qui avais cette révélation, je rejette directement la révélation. Je ne dirais pas que non, la Bible dit ceci. Pourquoi ma révélation contredit la Bible? C'est que je vais m'atteler à m'imposer que ce que j'ai eu comme révélation doit être pratiqué comme ça. Non. Non. Un enfant de Dieu discipliné est un enfant de Dieu qui commence d'abord à donner la première place à ce qui est écrit dans la Bible. Et s'il se trouve qu'il se trompe, il va écouter aussi les autres. Parce qu'avec la parole de Dieu, la Bible dit, nous connaissons en partie. Bien que nous prophétisons aussi en partie, nous prophétisons en partie. Oui. Du fait que nous connaissons en partie, quand j'écoute ce qui est écrit dans la Bible, j'accorde la première place à ce qui est dans la Bible.
Et du fait que je donne à la Bible, à la parole de Dieu, la première place au-dessus de mes visions, au-dessus de mes révélations, au-dessus de tout ce que quelqu'un peut me dire, c'est d'abord la parole de Dieu qui me dirige, qui dirige l'Église. Et ce qui nous unit les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu sais, ça veut dire quoi? Si toi, tu te décides de te soumettre à ce qui est écrit dans la Bible, moi aussi, je me décide de me soumettre à ce qui est écrit dans la Bible. L'autre là aussi se décide de se soumettre à ce qui est écrit dans la Bible. Tous trois, nous nous soumettons. La Bible devient l'unité des mesures. Alors, quand toi tu dois te soumettre à ce qui est écrit dans les livres d'Hébreux 12, verset 14, l'autre et moi aussi, tous trois nous pourrions bien marcher ensemble parce que nous nous soumettons à une même chose de la même manière. Quand nous serons ensemble, on ne doit pas faire de couacs, on ne doit pas faire des micales, des incompréhensions, parce que nous croyons tous à une même chose de la même façon. Voilà. Donc c'est là où je parle de la discipline. Nous allons voir des choses qui sont dans la Bible de la même direction. Nous aurons maintenant une même expression. Nous allons parler de la même façon. Nous allons nous exprimer de la même façon. Nous aurons les mêmes sentiments. Et quand nous serons ensemble, peut-être on ne peut pas se voir. Tu verras ce que l'autre est en train de dire. Il est aux États-Unis. Par rapport à ce que l'autre est en train de dire en Europe. Par rapport à ce que moi je dis en Afrique. Nous disons la même chose. Pourquoi? Nous avons quelque chose qui est notre modèle. C'est la parole de Dieu que nous respectons non pour répondre à nos désirs, mais pour répondre à ce que Dieu veut. Voilà. Donc la discipline dans la sanctification consiste à pousser l'enfant de Dieu à répondre à la volonté de Dieu. Même cette volonté de Dieu va m'anéantir à zéro. Va m'étouffer, va m'humilier. Aussi longtemps que je vais comprendre telle est la volonté de Dieu, je vais me soumettre à pratiquer ce que Dieu veut. Je parle aujourd'hui de la discipline dans la sanctification. Écoutez ce que la Bible dit. Considérez en effet, Hébreux 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous fassiez point, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Donc Jésus-Christ était Dieu, il s'est fait une chair. Comme la Bible dit, il a porté la chair humaine. Mais il est venu sur la terre, il a supporté une opposition de la part des pécheurs. Qui sont ces pécheurs? Ces pécheurs-là, c'était ses créatures. Donc les hommes que lui-même a créés, qui étaient des pécheurs, se sont opposés contre Christ, jusqu'à les faire mourir. Il n'a pas défendu sa chair humaine. Il n'a pas défendu son humanité. Mais il a supporté, la Bible dit, il a supporté une opposition contre sa personne. Donc, c'est qu'il y avait des choses qui s'opposaient à Jésus-Christ. Et lui disait, il devait atteindre l'objectif de sauver l'humanité. Donc, il a supporté cela pour lui permettre d'aller jusqu'à la fin de sa mission. Je vais dire quoi par rapport à la discipline dans la sanctification? Donc quand je vis dans la sanctification, je vais rencontrer beaucoup des oppositions qui viendront de gauche et de droite. Mais moi j'aurai un objectif. C'est quoi? Entrer au ciel. C'est ça mon objectif. Entrer au ciel. Alors d'où je dois supporter toute opposition. Donc moi, je me soumets à ce qui est écrit dans la Bible. Je me soumets à ce que le Saint-Esprit m'apprend au jour le jour. Alors, il y aura des gens qui viendront s'opposer contre ma personne. Contre ma personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire contre ma foi chrétienne.
contre des principes que je dois me soumettre et poursuivre, quand ils viendront s'opposer contre ma foi chrétienne, contre tout ce que moi j'ai accepté, tout ce qui m'a convaincu, je vais supporter cette opposition-là, peu importe le prix que cela va coûter. Je vais supporter cela. Jésus-Christ qui était Dieu, lui, il avait supporté contre sa personne une opposition de la part des pécheurs. Donc ne t'en faites pas. Quand tu veux suivre les traces de Jésus-Christ, il y aura aussi des pécheurs qui viendront s'opposer à toi, qui te montreront que vous vivez toujours dans ce même monde avec eux, et que le monde renferme beaucoup de bonnes choses, que toi tu dois profiter de cela. Ils vont te présenter le monde comme le diable l'avait fait. Il avait présenté le monde à Jésus-Christ. Il dit à Jésus-Christ, agenouille-toi devant moi, adore-moi, et je t'offrirai tout ce monde-là. Donc, tu dois savoir, dans la marche, dans la sanctification, il y aura des pécheurs qui viendront. Même il y a des pécheurs qui sont soi-disant enfants de Dieu, que tu sais qu'ils craignent aussi Dieu, mais sont des enfants de Dieu camouflés, qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu totalement transformés. Ils te diront non, goûte ça, c'est pas vraiment mal, c'est pas mauvais. Essaye d'écouter qui se présenteront devant toi comme des Ève devant Adam. Essaye de goûter, c'est pas grave. Tu sais, la Bible a dit cela, mais toi tu exagères. Bien-aimé, dans la sanctification, on doit arriver à te dire que tu exagères. Tu exagères à cause de quoi? À cause de ta crainte par rapport à Dieu. La crainte que tu as de ton Dieu. On te dira que tu exagères. Voilà. Et on te présentera des choses que tu peux goûter. Non, ce que tu fais, c'est trop dire. Il faut essayer ça. Voilà. Ce n'était pas comme ça. Tu vois cette révélation-là contredit la Bible? Oui, il y a des révélations qui contredisent la Bible. Là, j'ai déjà dit, il faut les mettre de côté. Mais si ça ne contredit pas la Bible, et on te dit, voilà, il faut revoir ça, voilà. Pourquoi? On voit que ton niveau de la sanctification va de mieux en mieux et tu vas sortir de ce monde. Donc tu vas te retrouver quand tu es avec les autres. Ta façon de faire, de comprendre même, de parler, d'agir et de réagir, c'est différent de tout le monde. Pourquoi? Toi, tu fais tout pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Tu te soumets pour faire ce que Dieu veut. Tu ne te soumets pas pour faire ce que les pasteurs veulent, ce que les hommes veulent, non. Parce que si je dis ce que les pasteurs veulent, c'est pas pour préparer les enfants de Dieu contre les pasteurs, moi-même si je suis pasteur, non. C'est pour dire aux enfants de Dieu, les pasteurs sont là, oui, mais d'abord la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pas mal, beaucoup de pasteurs qui ne mettent pas aussi la Bible à la première position. Voilà. Alors quand tout le monde a pour référence la Bible, c'est que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les enfants de Dieu, les diacres, tout le monde, si la Bible est la référence, nous serons maintenant unis dans le corps de Christ. Voilà. La discipline dans la sanctification. Donc tu auras des pécheurs devant toi. Toi, tu ne dois pas te laisser. Tu ne dois pas avoir une âme découragée. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir que des pécheurs viendront devant de toi. Ils te présenteront aussi ce qui est écrit dans la Bible. Ici, les pécheurs, moi j'appelle c'est qui sont ces pécheurs-là? Ce sont tout le monde qui viennent décourager celui qui a pris la décision de se soumettre et de marcher sa vie dans la sanctification totale. Et on vient te dire, voilà telle chose, tu ne peux pas faire ça. Non, quand tu te décides pour Dieu, sache, il y a même des enfants de Dieu qui ne craignent pas Dieu totalement, qui viendront te dire que toi, on en a assez avec toi. Voilà comment tu commences à faner. Tu perds ta beauté. Est-ce que quand nous parlons de la sanctification, il faut se laisser comme ça, perdre sa beauté ou bien quoi? Je dirais non, on ne se laisse pas. On ne se laisse pas perdre sa beauté ou bien quoi, non. Mais seulement, on ne doit pas emprunter d'autres choses
qui n'ont pas été créés par ton Dieu pour ton corps et les utiliser pour emprunter une beauté extérieure. Non, on reste comme tel que Dieu t'avait créé. Si telle est ta beauté, ok. Si telle n'est pas ta beauté, ok. Et sache qu'il y aura des gens qui vont te décourager. Ceux-là qui vont te décourager peuvent être même tes plus proches que tu considères. Mais reste ferme. Avant de passer dans l'autre audio, je vais donner un exemple. Moi, je suis pasteur depuis 1998. Mais j'ai connu les messages de dépouillement dans l'église Christ sans frontières vers les années 2016. Ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans. 18 ans après, j'ai connu les messages du dépouillement, de la sanctification du dépouillement. Vous comprenez? Alors, il s'est fait que mon épouse à moi, elle mettait des faux cheveux, des mèches, des plantes, un lait de beauté qui a un peu d'hydroquinone pour se faire un peu très belle, comme moi je voulais. Et je voulais, quand elle mettait des faux cheveux là, des plantes, ça doit descendre, excusez-moi le terme, jusqu'aux fesses. C'est ce que moi je voulais bien. Alors on arrive dans l'église Christ sans frontières. Ça demande qu'elle puisse se dépouiller. Elle était totalement convaincue, elle a accepté. Moi, Dieu qui m'avait envoyé aller travailler dans cette église où je suis jusqu'à aujourd'hui, on m'a aussi bien accueilli dans l'église. Mais une chose, je ne supportais pas que voir ma femme sans mèche, sans plante, avec une teinture qui commence à appliquer sur son corps les laits de beauté sans hydroquinone. Ça commençait à me déranger. Et chaque jour à la maison, je disais à ma femme, voilà, comment tu as fané comme ça? Tu as perdu ta beauté. Alors ce que je vais, quand nous sommes dans la chambre, tu dois mettre les plantes dans ta tête, là quand tu es avec moi. Et quand on sort, tu enlèves ça, tu mets ton voile. Et c'était un problème. Ma femme me disait toujours, non papa, moi je n'aime même pas ça pour te plaire. Je fais ça pour mon Dieu. Et c'était un problème sérieux. À l'église, quand nous nous rendons tous là à l'église, nous prions. Mais quand nous rentrons à la maison, moi, ça ne me convainquait pas. Je n'étais pas convaincu toujours. Là, je suis pasteur, je vous dis bien. Mais un jour, comme je priais, la nuit pendant que je dormais, j'ai rêvé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, si j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, donc j'ai rêvé quelqu'un venir avec moi, il venir auprès de moi, devant moi. Il était un géant avec une chicotte. Il me dit, toi tu me cherches. Je travaille en toi et j'ai fait beaucoup de choses avec toi, mais tu empêches de déranger ta femme. Tu ne veux pas qu'elle me serve calmement. Pourquoi? C'est à cause des faux cheveux que tu l'imposes à mettre ça. Tu l'imposes à pratiquer dans son corps, à appliquer de l'huile, de lait de beauté avec hydroquinone. Tu veux pas qu'elle se transforme, qu'elle vit comme moi je vais la voir. Tu veux qu'elle marche comme toi tu veux. Alors je te dis ceci, écoute-moi. Le jour où tu vas encore imposer à ton épouse de mettre des mèches dans ta tête, sur sa tête, de mettre des plantes sur sa tête, de mettre, d'appliquer des produits là qui ont des hydroquinones, tu vas l'imposer comme ça. Moi, je vais prendre cette chicotte, je vais te frapper et ce jour-là, tu vas mourir. J'avais peur, j'ai tremblé. Et il me dit, pour t'aider, pour savoir comment pèse cette chicotte, je vais te faire une chicotte. Et la chicotte commençait à me suivre. Moi, j'ai fouillé. Je prenais foot, la chicotte était là derrière moi. Jusqu'à ce que je suis arrivé quelque part, la route était barrée. Je me suis mis debout. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ne me frappe pas avec cette chicotte, sinon je vais mourir. Mais désormais, je n'imposerai plus jamais à ma femme de mettre des faux cheveux, de mettre des faux mèches. Je ne le ferai plus jamais. Et je vais demander pardon à l'église. Il me dit, oui, tu dois demander pardon et ne plus faire ça. Je m'étais réveillé. Le matin, le dimanche, je suis venu à l'église.
J'ai dit à l'église, j'ai demandé pardon. Voilà ce qui m'est passé. Tel que vous me voyez ici, je suis votre pasteur, mais à la maison avec ma femme, je ne supportais pas ça. Voilà. Alors, ma femme, c'est moi qui est parti avec elle à cette église-là, où j'ai appris la sanctification à l'église Christ sans frontières. Mais elle était prête, elle a obéi à la voix de Dieu. Mais moi qui est parti avec elle, j'étais pasteur, mais je n'obéissais pas. Vous voyez? Donc quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Il y a des gens là qui sont chers devant toi, que tu considères, qui peuvent venir de te dire, toi, avec la sanctification, on en a assez, tu as fané. Combien de gens ont dit à ma femme qu'elle a perdu sa beauté? Et moi, quand je regarde ma femme, je dis, toi aussi, jusqu'à là, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est quoi? Elle ne devait pas faire appliquer hydroquinone sur son corps. Mais quand j'ai compris, je ne la dérange plus jamais. Vous comprenez? Donc, il y a même celles-là qui coûtent cher, qui viendront te décourager. Quand tu choisis pour la sanctification, tu dois être discipliné, tu dois être structuré, tu connais l'objectif à atteindre. Je vais ceci, cela, pour arriver au ciel. Et tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour arriver au ciel. Tu dois travailler pour plaire à Dieu. Ça peut être ton mari. Alors si moi qui est pasteur, j'étais en train de déranger ma femme à cause des faux cheveux dans la chambre, comment dire pour celui qui n'est pas pasteur, qui est païen, peut-être non converti, et toi tu es sa femme, pour quelqu'un qui est une dame non convertie, et toi tu es son mari, tu veux changer les choses, tu veux te discipliner pour marcher dans la sanctification totale. Comment dire pour ces gens-là? Tu crois qu'ils vont te laisser la tâche facile? Loin de là, la discipline dans la sanctification. Tu dois être objectif. Quel est l'objectif que je vais atteindre? C'est le ciel. Alors, que me demandent les consignes? Quelles sont les consignes qui vont me permettre pour entrer au ciel? Je dois quitter ceci, cela. Je dois abandonner telle chose. Je dois plus jamais dire ça. Je dois plus jamais réfléchir de la sorte. Même si ça me coûte cher. Même si ça me coûte, laisse-moi te dire, toute ma vie. Voilà la raison pour laquelle la Bible va dire au verset 4, Hébreux 12, 4, vous n'avez pas aussi résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Suivons la suite. Vous n'avez, Hébreux chapitre 12, verset 4. Nous lisons, la Bible dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Donc, tu dois résister jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Parce que tu veux te sanctifier. Tu dois avoir une discipline appropriée pour toi. Pour lutter contre les péchés. Et quand tu es déterminé de lutter contre les péchés, tu dois bien aimer résister jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang, ça veut dire quoi? Tu dois résister jusqu'à perdre ta vie pour lutter contre les péchés. C'est ça, résister jusqu'au sang. Donc résister jusque dans ton sang, c'est résister jusqu'à perdre ta vie physique. Résister jusqu'à mourir. Alors, quand on dit résister jusqu'au sang, tu résistes pour défendre la sanctification jusqu'à mourir. Or que mourir, c'est ta vie que tu dois perdre. Alors, si tu dois résister pour perdre ta vie, mourir, on t'enterre dans le sens physique. Mourir contre les péchés. Résister contre les péchés jusqu'à mourir pour vivre une vie de sanctification totale. Quand tu es prêt à mourir pour la sanctification, alors, qu'est-ce qui va t'empêcher à ne pas pratiquer la sanctification? Le mariage, les biens, le travail, le monde, la famille ou bien quoi? Rien ne pourra t'empêcher parce que si tu es déjà prêt de mourir pour la sanctification, parce que le jour où tu mourras, même si tu ne meurs pas pour la sanctification, si tu meurs
le mariage va rester, va cesser, va s'arrêter ces jours-là. Si tu meurs, le travail va s'arrêter ces jours-là. La famille va t'abandonner. On te donnera une nouvelle adresse. Dans le cimetière, là où tu seras enfermé. Soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Tu vois? Alors si tu acceptes de mourir déjà pour la sanctification, c'est que tout ce qui viendra devant toi ne va pas peser. Raison pour laquelle tu verras quelqu'un te dit, son mari se met devant lui. Entre les mariages et ce que toi tu imposes pour vivre dans la sanctification, choisis. Tu verras l'autre choisir les mariages et abandonner la sanctification. C'est pour dire que c'est une personne qui n'est pas prête à lutter jusqu'au sang. C'est une personne qui n'est pas prête à résister jusqu'au sang. Voilà. Quelqu'un qui veut résister jusqu'au sang contre les péchés, ça veut dire quoi? Tout ce qui marche contre la sanctification était péché pour moi. Quand moi, mon objectif, c'est la sainteté. Seulement, je répète qu'on ne doit pas créer des lois et des articles pour faire des gens des esclaves. Non. Mais du moins, ce qui est clair, bien écrit dans la Bible, qui marche, qui est écrit dans la Bible, si tu viens me toucher par rapport à cela, moi je vois d'abord la sanctification qui compte plus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On peut me dire, voilà ton fils que tu aimes trop. Il commet quelque chose qui est grave. Et il mérite la condamnation. Moi je dis, je vais défendre mon fils parce qu'il est mon fils. Mais ce que je dois faire, ce n'est pas défendre mon fils. Moi, je dois enseigner mes enfants comment plaire à Dieu, comment marcher pour plaire à Dieu. Si mes enfants ne savent pas respecter cela, ce ne sera pas de ma faute. Si l'enfant commet une erreur grave et ça mérite qu'il soit puni, il sera puni. Il sera puni. Alors, comme l'enfant marche contre la parole de Dieu, je vais dire à mon enfant, écoute, moi je respecte la Bible parce que je vais faire des choses pour plaire à mon Dieu. Quand tu commets une erreur grave, qu'on doit te punir, moi je te laisse. Parce que je ne serai pas là pour défendre le mal. Tu vois? Donc si tu veux vivre avec moi, toi tu ne dois pas m'imposer d'entrer dans tes disciplines. Mais toi, pour moi, là ça n'engage que moi, tu dois faire de tes calculs pour entrer dans mes disciplines. Et quelles sont mes disciplines? Mes disciplines, c'est pratiquer d'abord ce que Dieu veut. Et si tu es mon enfant, tu vis avec moi, que tu sois fille ou garçon, tu dois te soumettre à faire d'abord ce que Dieu veut. Là, tu seras bien avec moi. Et quand tu ne veux pas faire ce que Dieu veut, c'est ton problème. Tu pars au diable. Tu pars au diable. Moi, je reste avec mon Dieu. Si tu dis que je dois perdre mon mariage parce que j'ai choisi faire ceci, cela, ok. Tenez bien cette prédication. Parce que quand j'arriverai de parler maintenant sur la sanctification purement, intérieure, extérieure, dépouillement, je parlerai de beaucoup de choses qui vont choquer les autres peut-être. Voilà, je commence par là. La discipline dans la sanctification. Donc tu peux être ce que tu es. Mon mari, mon papa, ma maman, mon épouse, ton mari, ou bien ainsi de suite. Non, c'est pas un problème. D'accord, je serai avec toi. Mais une seule chose, la sanctification. C'est ça. Moi, je vais entrer au ciel. Toi, tu veux aller où? C'est que toi, tu veux entrer en enfer. Ok. Comme nous nous sommes mariés ensemble, toi, tu veux l'enfer, moi, je veux le ciel. On se laisse la liberté. Laisse-moi aller vers le Seigneur, vivre avec le Seigneur. Et toi, tu vis ta vie comme tu veux. Ne m'impose pas tes préceptes. Laisse-moi faire ce que moi je veux. Ne m'aide pas. Tu dois m'aider pour entrer au ciel parce que c'est ça mon objectif. Comme tu veux l'enfer, c'est ton problème. La discipline dans la sanctification. Donc tu dois résister jusqu'au sang. Être quelqu'un qui est prêt de mourir pour la sanctification. De mourir pour résister contre les péchés. Donc les péchés,
n'aura pas sa part dans ta vie. Ne va pas t'approcher. Tu auras maintenant un nez qui sent l'odeur du péché. Donc je suis là, je te regarde devant moi, je sens l'odeur du péché. Là, je n'emploie pas un langage physique. J'emploie maintenant un langage spirituel. Pour dire que quand quelque chose est devant moi et cela est un péché, je dois sentir en moi une force qui me bouge pour me dire attention, attention, attention. Tu es dans un endroit dangereux, faites attention. Le péché est là avec toi. Tu dois le vaincre. Attention. Voilà. Résister jusqu'au sang. Alors là, je suis prêt de tout perdre. Même les biens, même tout ce que j'ai. Parce que moi, je vais le ciel. D'où j'aimerais la sanctification. Frère, laisse-moi te dire, nous autres, quand nous avions affronté le monde des ténèbres et le diable, ce n'était pas facile. Pas seulement pour affronter le diable. Accepter de tout quitter, de tout abandonner pour le Seigneur. Moi, je suis né et grandi dans une famille qui n'est pas riche, qui n'a pas beaucoup de biens. Quand je trouve un couloir qui fera de moi un homme riche, je dois m'atteler, m'accrocher. Alors tout à coup, j'apprends que là, c'est le diable. Et je suis en train maintenant de vivre avec le diable. Et quand Dieu me dit de quitter, je dois comparer les biens de ce monde et ce que je vais perdre. Mais j'ai choisi donc, je quitte pour Dieu. Et quand je quitte pour Dieu, je perds tout jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis en train de vivre beaucoup de réalités. Mais je dis, je vais m'accrocher parce que mon objectif, c'est le ciel. Et quand je quitte, je viens encore, je rencontre une deuxième chose, le message de la sanctification du dépouillement. Voilà. Et je dois toujours m'accrocher. Pourquoi? Au fur et à mesure, je marche ma vie chrétienne avec Christ. Je rencontre des choses et des choses jusqu'à ce que je sois taillé à l'image parfaite des fils de l'homme. Voilà pourquoi je dis même la vie de la sanctification, c'est un processus. Pour dire quoi? Aujourd'hui, je rencontre telle chose. Je me conforme à cela. Mais demain, je vais rencontrer encore une nouvelle chose. On doit m'apprendre par le Saint-Esprit, je ne sais pas comment, d'une voie ou d'une autre manière. Je vais me conformer. Le lendemain, je vais me conformer. Le surlendemain, ainsi de suite. Au jour le jour, le Saint-Esprit m'apprend de nouvelles choses. Mais seulement pour ne pas ramasser n'importe quelle doctrine jusqu'à tomber dans les doctrines des démons, c'est que le Saint-Esprit va m'apprendre pendant que je vais évoluer. Ça doit se trouver clair et net, bien précis dans la Bible. Dans la Bible, je l'ai dit bien aimé. Alors au jour le jour, il y aura de nouvelles choses qui vont venir. J'ai dit, ah, ça aussi, je ne savais pas. Ça aussi, je n'avais pas appris. Ça aussi, c'est du nouveau. Ça aussi, ainsi de suite. Donc là, Dieu est en train de nous perfectionner, de nous tailler la discipline dans la sanctification. Et moi, je serai un enfant de Dieu qui doit être discipliné pour suivre la colonne, pour suivre le vent, le mouvement où le Saint-Esprit est en train de m'amener, afin de plaire à Dieu et non aux hommes. Je dois résister jusqu'au sens qu'il faut perdre ma vie, perdre quoi que ce soit, je resterai dans la discipline. Hébreux 12:5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Voilà. Donc il y avait une exhortation que le Père a adressée à ses fils à lui. Quelle est cette exhortation? C'était les châtiments. Les châtiments, la discipline, la correction. Donc ça veut dire quoi? Tu marches avec Dieu pour entrer au ciel. Dieu marche avec toi, il t'aime, il te montre son amour infini, mais il a sa correction à côté de toi. Quand tu fais gaffe, il te ramène dans la bonne voie.
Il est un berger qui a toujours son bâton avec lui, sa houlette avec lui. Si tu veux dévier, il te redresse, il te dit non, voilà la bonne voie, que tous mes brebis marchent pour arriver dans mon pâturage. Et son vrai pâturage, c'est le ciel que nous autres nous prenons, que nous prêchons, que nous défendons. Voilà. Donc tu dois te discipliner. Tu ne peux pas passer que tu marches avec Dieu parce que tu es sauvé, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. Tu marches n'importe comment. Et non, tu ne deviens pas un brebis sauvage. Non. Tu es encadré. Toi, tu sais, pendant que je marche avec Dieu, telle chose je ne peux pas toucher. Telle chose je ne peux pas dire. Telle chose je ne peux pas manger. Tel endroit je ne peux pas aller. Voilà. Tout ça sont des disciplines. Et là tu verras, la Vierge du Seigneur, sa houlette ne viendra pas vers toi. Tu seras calme, tu vas servir Dieu et tu marcheras en communion avec Dieu, tu seras calme. Mais quand toi tu fais une erreur et Dieu te corrige, parce qu'il y a des erreurs qui sont des erreurs physiques que nous faisons, il y a aussi des erreurs qui sont dans nos connaissances. Dieu te voit, il sait que toi, ta connaissance n'est pas pure. Il va te redresser. Il va te donner des messages clairs pour que tu puisses remonter, tu puisses te ressaisir, avoir une connaissance claire de la parole de Dieu. Voilà la discipline dans la sanctification. Alors, il y a des exhortations qui ont été faites à des fils venant du Père. Donc notre Dieu, qui veut que nous puissions vivre dans la sanctification, il est clair quand il nous demande de pratiquer sa parole. On ne doit pas pratiquer sa parole une partie, non. Mais on doit pratiquer sa parole dans sa totalité, s'il te plaît. Verset 6. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. L'Éternel châtie celui qu'il aime. Tu sais, quand tu vas à gauche, ton Dieu te ramène dans la bonne voie, c'est qu'il t'aime. Quand je vais à droite, mon Dieu me ramène dans la bonne voie, c'est qu'il m'aime. Alors le châtiment de l'Éternel, si je dis, ça peut être que tu as commis un acte qui est contre ce qui est écrit, Dieu va te ramener. Attention, ne confondez pas les châtiments de l'Éternel avec la formation dans ta marche dans la vie chrétienne. C'est deux choses différentes. Donc ta formation, tu peux passer des moments très difficiles là où Dieu est en train de te former. J'arriverai dans la sanctification, la formation pour être sanctifié. Je vais arriver là-bas. Je parlerai de la formation qui fait que tu sois vraiment taillé. Là, c'est autre chose. Je vais commencer par la discipline. Parce que quand tu n'es pas discipliné, comment tu seras formé? Avant d'être formé, la formation commence par la discipline. On doit te donner, ici tu entres dans notre école, voici les lois, article tel, alinéa tel. On ne vient pas en retard. Quand tu viens en retard, tu seras chassé de l'école. On ne triche pas à l'école. Quand tu triches, tes parents seront convoqués à l'école. On ne se bagarre pas à l'école. Quand tu te bagarres, tu seras exclu de l'école. Tu vois, on donne d'abord des disciplines claires et nettes. Tous les enfants vont se soumettre à ces disciplines-là. Après être soumis dans toutes ces disciplines-là, la formation commence. Vous voyez? Même dans la vie chrétienne, tu veux te sanctifier pour le ciel, d'abord la discipline. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Non du sang et de la chair, mais tu es né de la volonté de Dieu. Oui. Et après, tu auras ton baptême. Alors pour commencer maintenant à vivre avec Dieu, le premier pas, la discipline.
Je sais que c'est toute une formation que je vais donner. Je parlerai du salut, de la nouvelle naissance, tout ça. Je parlerai de cela. Toujours dans la sanctification. Alors, la discipline commence. Alors, quels sont les grands traits de la discipline? Là, je te dirai les grands traits que tu dois te soumettre pour être discipliné. C'est le respect de la Bible. Qu'est-ce que je te dirai? Sois un enfant de Dieu qui doit toujours être avec la parole de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire telle chose que tu fais, c'est un péché. Là, je te dis, parce que quand je te parle de la Bible est vaste. Oui, c'est vrai, tu dois lire la Bible, c'est que la Bible refuse, tu abandonnes. C'est que la Bible ordonne, tu pratiques. Mais quand tu es plus rempli du Saint-Esprit, peut-être il y aura quelque chose que tu n'as jamais lu dans la Bible. Tu vas écouter l'Esprit de Dieu te dire en toi, non, ne fais pas ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es un enfant de Dieu, plus. Le Saint-Esprit ne rendra pas seulement témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, mais il va t'apprendre de nouvelles choses qui viennent de ton Père. Voilà. Dieu va nous aider les jours qui viennent dans le groupe Skype pour la prière et dans le groupe Fondement de la Bible. Nous aurons le temps d'entrer dans ce domaine-là. Comment être rempli du Saint-Esprit. Dieu va nous aider. Et voilà pourquoi quand je prêche souvent, je rappelle à tous ceux qui me suivent. Souvent quand vous écoutez comme ça, vous écrivez quelque part un jour, tu dis, Pasteur Alain, le jour que tu avais prêché tel chapitre, tel thème, tel jour, tu avais dit tu vas toucher tel point. Ça sera une bonne chose aussi. Alors je disais, le Saint-Esprit qui va habiter en toi, il va te donner les points, ces points-là disciplinaires sur lesquels toi tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas négliger. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu discipliné, tu verras quelque chose que je n'ai peut-être jamais lu dans la Bible. Mais je sentirai que non, ça je ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi va m'écarter, doit me faire vivre selon les désirs de l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, plus. Voilà. Donc les désirs de l'Esprit vont prendre le devant, vont prendre les dessus, et les désirs de la chair de plus en plus que je vais avancer, continuer ma marche dans la processus avec Dieu dans la sanctification au jour le jour, les désirs de la chair vont s'éloigner de moi. Voilà ce qui fera de moi maintenant un homme spirituel, un homme qui vit dans la sainteté, dans la sanctification. Et tout le monde qui viendra vivre avec moi, il n'a que besoin de 5 minutes, d'un petit temps, pour dire non, je vois, toi tu es différent des autres. Alors la Bible dit, quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc ça veut dire, si l'Éternel m'aime, il doit veiller sur mes pas, sur ma discipline. Je dois être discipliné et savoir, là où je marche avec Jésus-Christ, avec mon Dieu, nous sommes en bonne communion avec lui. Si seulement si je resterai dans la discipline. Si seulement si moi je serai discipliné, je vais honorer sa parole et lui restera en communion avec moi. Sinon, soit autrement, il va se servir de sa verge parce qu'il m'aime, il va me donner un coup de verge. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux 12, verset 6. Aujourd'hui, je me limite là. Et je vais continuer, je crois, demain matin, sur la discipline dans la sanctification. Je ne vais pas beaucoup parler de peur que vous ne puissiez pas saisir le sens de ce que j'ai dit. Demain, je continue avec le même thème. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu peux être partout, si tu es dans une église où on ne te parle pas de la discipline pour être sanctifié, bien-aimé, sache que pour vivre dans la sanctification,
il faut qu'il y ait une discipline appropriée que tu dois toujours lire dans la parole de Dieu, que tu dois toujours écouter venant du Saint-Esprit, et c'est alors que tu vivras une vie chrétienne très sanctifiée. Est-ce que toi, quelles sont les disciplines que tu t'imposes qui peuvent s'opposer contre ton propre corps, mais tu dois supporter, résister jusqu'à mourir dans l'objectif d'entrer toujours au ciel? Il y a de ces enfants-là, de ces enfants de Dieu, qui devant eux, les mariages coûtent cher. Les autres, les véhicules, les parcelles, les biens de ce monde, l'argent, coûtent très cher. Voilà pour cela, quand tu veux leur montrer le vrai Seigneur Jésus-Christ, qu'ils doivent être disciplinés, te diront, pasteur, toi aussi, on en a assez. Non, pas comme ça. Mais si moi je suis berger, je dois avoir une verge, je dois avoir un bâton, je dois avoir ma houlette avec moi. Et quand je te vois te dévier, je dois te ramener dans la bonne voie. Parce que mon objectif, c'est que tu entres dans les pâtirages. Tu vois? Peut-être que nous sommes là sur les réseaux sociaux. Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, moi aussi je ne t'ai jamais vu. Mais il se fait que tu es convaincu que moi je puisse t'encadrer. Mais tu ne veux pas me dire de vérité, tu es en train de me tromper. Parce que si tu me disais la vérité, je ne veux pas connaître tout ce que tu fais en secret. Frère, écoute-moi. Moi, je ferai mon œuvre comme pasteur. Si tu caches des choses par rapport à ta mauvaise conduite, celui qui est au ciel, le grand berger, est en train de te voir. Là, il ne va pas me condamner. Parce que tu veux t'échapper de la verge du Seigneur, de la discipline. Parce que moi, je vais te répondre. Frère, écoute-moi, moi, je dis ceci. Servir Dieu, c'est répondre à ce que Dieu veut par rapport aux hommes, devant les hommes. Je réponds à la volonté de Dieu devant les hommes. Donc tu peux me donner de l'argent, faire quoi que ce soit. Quand je reconnais que tu fais erreur, comme pasteur, je vais te ramener. Si tu te fâches, ok, mais moi je fais l'œuvre de mon Père. Parce que je serai côté. Vous comprenez? Alors la sanctification exige une discipline. Tu dois savoir quel est ton objectif que tu veux atteindre. Voilà la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons continuer demain avec la sanctification. Que Dieu me prête grâce, me donne du temps pour continuer dans les groupes avec les témoignages aussi aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Si tu veux bénéficier plus de ces enseignements, c'est dans le groupe Fondement des Apôtres ou bien dans le groupe Partage de la Bible. Tu vas profiter de ces enseignements. Mais pour avoir les moindres détails, c'est mieux quand tu seras dans les fondements des apôtres. Là, tu auras encore beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu veux parler avec moi ou bien être ajouté dans notre groupe 00243 90 27 26 26 4. Voilà le numéro du pasteur Alain Goma qui a prêché cette parole et tu seras membre de notre groupe. Et tu vas parler avec moi. Si tu as d'autres questions, tu auras aussi tes réponses. 00243 90 27 26 26 4. La discipline dans la sanctification, première partie. La deuxième partie viendra demain. Que le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu vous bénisse. Si tu as des questions, passe tes questions. Le Seigneur va nous aider et tu auras des réponses. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.